Ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis un peu malade dans ma tête. Et quand Notion a sorti les formules 2.0, j'avais décidé que je ferais 3 vidéos parce que tout va par 3 sur Creacity. Et donc j'ai fait ma vidéo sur le nouvel éditeur, la vidéo sur les listes, et puis la vidéo sur la dot notation. Et je m'étais dit qu'avec ça, vous aviez la base et qu'on pouvait démarrer et que vous pourriez vous débrouiller pendant quelques jours pour découvrir ça un peu plus par vous-même. Et puis au final, je me suis dit non, c'est pas possible, il me faut quand même cette 4e vidéo, et 4, ça m'ennuyait. Donc j'ai décidé de mettre du 3 quand même, et de faire 33 fonctions. Les 33 fonctions les plus utiles, les 33 fonctions avec lesquelles vous devez démarrer si vous voulez commencer à être efficace avec les formules 2.0 de Notion. Donc aujourd'hui, je vous montre effectivement ces 33 fonctions, je vous montre des exemples, je vous montre comment ça marche, comment c'est construit, qu'est-ce qu'on a besoin pour les construire. Ça va vite, évidemment, parce que 33 fonctions, même si la vidéo est un peu longue ici, il faut quand même que j'aille à un certain rythme pour vous montrer tout ça. Donc n'hésitez jamais à faire pause, éventuellement à revenir en arrière. Et puis n'oubliez pas qu'il y a toujours le grimoire des formules 2.0 qui est disponible pour l'instant jusqu'au 25 septembre, que là-dedans, il y a de la théorie, il y a des exemples, il y a des petites vidéos, il y a le grimoire des formules avec plus de 100 pages de formules expliquées. Donc voilà, il y a quand même de la base sur Creacity si vous en avez besoin. Et surtout, je pense que l'avantage de ce que j'offre, c'est que c'est écrit. Donc vous avez le temps de lire tout ça et de prendre votre temps pour le comprendre. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors comme je le disais, 33 fonctions, si on veut faire une vidéo qui ne dure pas 3 heures, il faut quand même aller assez vite. N'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas à revenir en arrière. Voilà, j'espère que tout ça va être utile pour vous. Et de toute façon, n'hésitez jamais à prendre contact avec moi s'il y a quelque chose. Venez en parler sur LinkedIn, venez en parler sur Twitter, venez en parler où vous voulez, sur le Discord de Notion en français. Voilà, je suis à peu près toujours disponible, sur le Slack de No Code France aussi, évidemment. Venez m'en parler, venez voir un petit peu quels sont vos problèmes, on va essayer de trouver une solution. On s'y met. Quand les formules 2.0 de Notion sont sorties, j'ai directement commencé à publier du contenu parce que je me suis dit, franchement, c'est en même temps révolutionnaire et en même temps, ça va un peu faire peur. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur le fait de créer du contenu pour vous aider à vous en sortir avec le nouvel éditeur, avec la dot notation, avec les listes et ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est les vidéos qui sont déjà sorties sur la chaîne. Vous les retrouverez sur YouTube dans la playlist Formule 2 pour Notion, mais on a aussi dans cet espace le grimoire des formules avec toutes les formules qui sont détaillées, avec un exemple d'utilisation, un exemple de résultat, ce que ça renvoie comme résultat, etc. Donc vous avez ça aussi. Vous avez l'index des formules avec toutes les formules qui sont classées, qui ont leur famille, ce que ça retourne, etc. Mais surtout, vous avez des exemples. Et donc tout ça fait partie de ce que je vous propose jusqu'au 25 septembre en vente à l'unité, entre guillemets, en vente seule, ici sur Creacity. Et après ça, ça ira dans le Créa Club, dont on reparlera le 25 septembre. Mais donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer 33 fonctions, les 33 fonctions les plus importantes. Je n'ai pas dit spécialement les plus simples, quoique ce ne sera pas si difficile que ça. Les exemples que j'ai choisis sont assez simples, en tout cas ici, je crois. Et donc, ces 33 exemples, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Commençons tout simplement par celle-ci, qui est la fonction pour dire simplement que c'est un « et ». C'est un « et » logique. Et donc, dans une formule de ce genre-là, si ici la naissance et la photo sont présentes, eh bien tout simplement c'est true, donc on a la petite case cochée qui est cochée, ou false si ce n'est pas le cas, et donc on a bien ici ce résultat-ci, puisque ici celui-ci n'a pas de photo, la case n'est pas cochée. Le double égal, c'est le symbole d'égalité maintenant pour tout ce qui est condition. Et donc, quand on veut vérifier si une valeur est égale à une autre, il faut bien mettre cette fois-ci 2 égales. Et donc ici, on se demande si le prénom de la personne est Emma, alors c'est true, sinon c'est false. Et donc dans ce cas-ci, évidemment, il n'y a qu'une seule réponse. On n'a que Emma Tome qui a dans son nom Emma. Concat va permettre justement de rassembler 2 listes en une seule. Par exemple, ici, on a une liste avec les superviseurs et avec les gens qui sont responsables, et on a pour certaines personnes, voilà, plusieurs éléments qui viennent de plusieurs listes, la liste des responsables et la liste
des superviseurs. Et donc, on a ici une concaténation qui fait que maintenant, on récupère les résultats de ces deux listes-là pour n'en faire qu'une seule. DateAdd va nous permettre de rajouter une valeur à une date. Et donc, comment ça fonctionne cette histoire-ci? En vertu de la dot notation, on met d'abord la propriété qu'on va manipuler, on ajoute le point et puis DateAdd, on dit combien d'unités est-ce qu'on va rajouter, et puis on rajoute derrière le type d'unité qu'on va utiliser dans ce cas-ci. Et donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a ici tout au bout du grimoire des formules. On a ici tous les codes pour manipuler les dates, tous les formats de dates qui sont possibles et utiles. Et donc ici, dans ce cas-ci, on va ajouter 10 années. Et donc par rapport à la date de naissance de notre personne qui est là, si on ajoute 10 ans, on a le résultat qui est ici. DateBetween va calculer le nombre d'années, ici dans ce cas-ci, entre maintenant et la date de naissance. Et donc, ça nous fait l'âge de la personne, tout simplement. Et donc, on utilise now, qui est une fonction dont on reparlera un petit peu plus loin, mais qui donne le moment précis dont on parle actuellement. Et on calcule pour ça DateBetween, naissance, years. C'est-à-dire qu'on calcule la date l'écart qu'il y a entre now et la date de naissance. Et cet écart, on le mesure en années, en years. On peut passer à DateSubtract. DateSubtract, c'est un peu l'inverse de DateAdd, c'est-à-dire qu'ici, on prend la date de naissance et on va faire DateSubtract 9 mois. Et donc, on va obtenir à peu près la date de conception de ce joli bébé 9 mois avant sa naissance. False est tout simplement le caractère logique qui dit que l'opérande, que la comparaison est vraie ou fausse. Ici, c'est faux, évidemment, puisque false. Et donc, dans notre cas ici, quand la case est cochée ici, c'est false. Et quand la case est cochée, c'est true. Et quand la case est vide, c'est false. Et donc, voilà un exemple de false et voilà un exemple de true dont on reparlera un petit peu plus tard. Filter va nous permettre de filtrer une entité ici. Donc, l'entité, c'est les entités qui sont ici en dessous. Va filtrer ces entités seulement si le nom est Creacity. Et à ce moment-là, si le nom est Creacity, on va pouvoir faire le mapping des personnes. Et donc, ici, dans cette société-ci, la société Creacity, qui travaille Hertzfeld et Hématome, Vincent Hertzfeld et Hématome. Et grâce à ce filtre, on peut prendre toute une liste, mais ne récupérer que certaines valeurs, ce qui est un grand pas en avant par rapport aux agrégations qu'on connaissait avant dans Notion. Format date va nous permettre de formater une date dans une autre version, dans un autre format de date. Et donc ici, la date de naissance, je la positionne avec DDD, MMM. Et donc, on a quelque chose de sympa ici pour dire le jour sur 3 positions, le numéro du jour, et puis le mois sur 3 positions aussi. Effectivement, je rappelle, vous avez tout ça ici. Donc, on a ici, par exemple, DDD, le jour sur 3 lettres, etc. Vous avez tous les exemples dans le grimoire des formules. Ensuite, if. If, tout simplement, c'est une condition. On vérifie avec if si cette condition-ci, la condition qui est posée dans le premier argument, dans la première partie de la fonction, est vraie ou faux. Si c'est vrai, alors on renvoie ce qui est écrit ici. Donc ici, dans ce cas-ci, simplement true. Et si c'est faux, on renvoie ce qui est dans le troisième argument. Et donc ici, tout simplement, false. Et if a cette particularité de pouvoir mettre plusieurs conditions dans un seul bloc logique. Et donc ici, on a simplement à chaque fois un couple condition-résultat. Et donc ici, ça c'est la condition jusqu'à la virgule. Et ça c'est le résultat qu'on affiche si cette condition-là est bien validée. Si elle n'est pas validée, on passe à la prochaine, et puis on peut même avoir en dessous la dernière qui est la valeur par défaut. Faites bien attention dans le if que c'est récursif, c'est-à-dire que si la condition est respectée ici dès la première vérification, le bout de code s'arrête et on en reste là, il ne vérifie pas le reste. Donc il faut faire attention à l'ordre dans lequel on met ces différents éléments parce que sinon on risque de ne pas obtenir le résultat qu'on souhaite. Ifs prend les conditions dans l'ordre et prend la première qui est respectée et puis s'arrête. Let permet de créer une variable, ce qui peut être très important en programmation et donc ici maintenant aussi dans les formules
2.0 de Notion. On va créer avec let une variable, on nomme cette variable ici, dans ce cas-ci, NC, et la valeur de cette variable, donc ce qu'on cache derrière NC, c'est ici le prénom, un espace et le nom. Ce qui veut dire qu'au moment où, un peu plus loin dans la formule, je réutilise cette variable, j'appelle cette variable, ici je la mets en majuscule et j'obtiens donc mon résultat ici. Par rapport à ma personne, j'en abuse. Avec Let's, on peut aller beaucoup plus loin, et là je ne vais pas expliquer spécialement tout le bout de code en détail, quoique je vous conseille de faire peut-être pause sur votre écran, déjà parce que je viens de donner beaucoup de renseignements, mais parce qu'en plus, ce bout de code-ci est quand même assez croustillant. Let's permet donc de mettre plusieurs variables les unes derrière les autres, et donc de déclarer toutes ces variables avant de pouvoir les réutiliser. Et donc je vous ferai remarquer que ici, Anif est le nom de la variable à laquelle on donne une valeur ici grâce à format date pour la date de naissance, mais qu'ensuite, cette variable-ci, dès qu'elle est déclarée, je peux l'utiliser pour déclarer encore une deuxième variable sur laquelle je fais d'autres manipulations. Et ainsi de suite, je peux utiliser chaque fois dans une prochaine variable le résultat de la variable précédente pour pouvoir, au fur et à mesure, construire le résultat que je veux afficher, ce qui permet ici au-dessus d'avoir un petit peu tous mes calculs, toutes mes transformations, et à la fin, quand j'ai fini toutes mes variables, je peux afficher un résultat, et ici tout simplement, je compte combien de jours avant l'anniversaire de la personne, et il y a toute une complexité dont on pourra reparler dans une prochaine vidéo un peu plus spécialisée, qui dit que si l'anniversaire n'est pas encore fait, eh bien on récupère le nombre de jours avant cet anniversaire-là, mais s'il est déjà passé, on va rajouter un an à la date qu'on avait calculée au départ pour pouvoir calculer l'anniversaire de l'année prochaine et trouver l'écart en jours. Alors encore une fois, ce n'est pas tout le bout de code ici qui est vraiment important, ce sera expliqué dans une autre vidéo un peu plus en détail et un peu plus au calme. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que Let's permet d'avoir plusieurs variables et de réutiliser au fur et à mesure ces variables dans les lignes successives jusqu'au moment où on peut même afficher le résultat. Link permet de créer un lien. Et donc, comme dans n'importe quel lien de web, on peut avoir un texte d'affichage, ici le jour de votre naissance, et puis on crée une URL, et cette URL ici, je la crée grâce à une partie fixe qui est les archives du Monde, le journal Le Monde, et puis la date de naissance de la personne mise dans un format qui correspond à ce que Le Monde utilise dans ses URL, avec derrière un slash, ce qui me permet, au moment où je clique dessus, d'aller vraiment sur les archives du Monde pour cette date-là. Now, tout simplement, récupère le moment et l'heure actuelle, donc le jour et l'heure actuelle. Et donc, c'est une donnée qui est en perpétuelle évolution, puisque chaque fois qu'on rafraîchit la page, Now va rendre une nouvelle valeur. Et donc ici, tout simplement, c'est un petit jeu, et encore une fois, ça fera plaisir, ça fera partie de la vidéo sur toutes les dates et sur toutes les manipulations de dates que je ferai un petit peu plus tard. Ici, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je compare le jour de Now avec le jour de la naissance, et je dis simplement si le prochain anniversaire, il est passé ou il est enfin, si l'anniversaire cette année-ci est déjà passé ou à venir. ParseDate, c'est vraiment quelque chose qui a été très attendu par ceux qui faisaient pas mal de formules. C'est la possibilité de transformer un texte en date. Ce qui était jusque-là impossible dans Notion. Et donc ici, grâce aux variables avec Let's, eh bien, je crée une date, et cette date, je la crée en récupérant le mois et le jour de naissance de la personne, et je récupère l'année actuelle, et grâce à tout ça, avec tout ce bout de code-là, tout ce bout de code-ci, j'ai créé une date qui ressemble à 2023, et puis 11, et puis 13 avec chaque fois des tirets, et j'utilise ParseDate, et ParseDate me récupère une date, un vrai élément de date, donc pas simplement du texte ou n'importe quoi, non, vraiment une date que je peux ensuite continuer à manipuler avec DateAdd, DateSubtract et tous les autres que je peux utiliser au niveau des dates. Replace permet de modifier la première occurrence, et ici, le A, la première fois qu'on va le rencontrer dans l'élément, eh bien, il va être remplacé par le deuxième argument ici, et donc ici le A qui était ici est remplacé par un arrobase.
mais pas le deuxième A, puisqu'on utilise replace. Replace all va plus loin que ça, il va permettre ici, dans ce cas-ci, de remplacer n'importe quelle lettre par un caractère astérisque pour faire un truc qui ressemblerait à un mot de passe. Je vous ferai quand même remarquer qu'il y a une petite subtilité là, le fait d'utiliser cet élément-ci avec le backslash et le W, ça nous crée une expression régulière qui dit n'importe quel caractère, mais attention, les caractères accentués ne comptent pas dans cette liste-là. Et donc, c'est pour ça que ici, pour Sandra fait froid, on a encore le « et » qui reste malgré tout. Et donc, il faudra jouer un petit peu avec les expressions régulières, mais là, ce n'est pas tout à fait le scope de ce que je fais avec vous pour l'instant. Mais comme ça, vous avez l'explication de la raison de ce « et » qui reste là. C'est simplement parce que l'expression régulière que j'ai utilisée ici, ce petit bout de code-là me dit que chaque caractère qui fait partie de la liste de A jusqu'à Z va être remplacé par un astérisque. Et donc, ce caractère accentué ne fait pas partie de la liste de A jusqu'à Z. Round permet de faire un arrondi arithmétique. Qu'est-ce que ça veut dire un arrondi arithmétique? C'est que tout simplement, quand on est à 0,5, eh bien, on va aller arrondir vers le haut. Et quand on est en dessous de 0,5, eh bien, on va arrondir vers le bas. Et donc ici, je prends la date de naissance, je la formate pour récupérer le jour que ça représente dans l'année, le 200e jour, le 250e jour. Je divise ici par 365 après avoir transformé ceci en nombre, et puis je multiplie par 100, et puis j'arrondis, ce qui me donne la position du jour en pourcent par rapport à l'année. Et donc ici, c'est le 13 novembre, c'est 87% dans l'année, le 25 décembre, 98%, mais le 21 février, c'est 14% dans l'année. Split, quant à lui, va nous permettre de créer un array en séparant les éléments par l'élément qui est entre parenthèses. Et donc ici, tout simplement, j'ai pris la date de naissance et je l'ai formaté 13/11/1954. Et avec split, eh bien, je crée une liste en séparant chaque élément et en mettant une virgule entre, puisque quand il y a une liste, il y a une virgule entre les éléments. Et donc maintenant, 13/11/1954 sont les 3 éléments de cette liste-là. Style permet de styliser le texte, et donc ici, on a 2 versions de style. Il y a 2 façons de l'utiliser, mais comme d'habitude, avec Dot Notation, je préfère celle-ci. On peut simplement dire style, et puis dire ce qu'on veut styliser, et ici, je dis simplement que je veux du gris, que je veux que ce soit formaté sous le mode code, et puis qu'il y ait un soulignement, et ici, que le style, ça doit être écrit en bleu et en grasse. Effectivement, encore une fois, je préfère la dot notation, je préfère cette écriture-ci, mais les deux sont possibles. True, c'est un petit peu l'inverse de false qu'on avait tout à l'heure, donc le bout de code est sensiblement le même, mais ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est le true qui est ici. Si naissance et photo sont bien complétés, alors on a vrai, et si c'est vrai dans Notion, au lieu d'écrire true ou d'écrire 1, ce qu'on ferait peut-être en programmation, eh bien, ils font un petit truc visuel, ils mettent une case à cocher qui est cochée. Ceci est un ou conditionnel, et donc un ou logique. Et donc, si naissance ou photo sont remplies, alors c'est vrai, sinon c'est faux. Et donc, ça permet ici à toutes les cases d'être cochées, puisqu'on a toujours au moins ou la date de naissance ou la photo. Les autres bouts de code, je viens les chercher ici en dessous parce que ce sont des bouts de code qui sont souvent beaucoup plus affectés aux listes. Et donc, on va utiliser par exemple filter dans les listes. Et filter va nous permettre de faire quoi? Eh bien, de prendre dans la liste des personnes qui sont liées à cette société-ci, la personne qui n'a pas de responsable. Et donc, si elle n'a pas de responsable, si dans la liste de personnes qu'on récupère ici, on filtre en récupérant chaque fois si la valeur de responsable est empty, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on récupère le dirigeant de l'entreprise, puisque c'est le seul qui n'a pas au-dessus de lui un responsable. Find permet de récupérer un élément, un seul. Le premier qu'il trouve dans la liste sera correct. Le premier qui respecte la condition sera celui qui va être affiché. Ici, dans la liste des personnes, il va récupérer celui dont actuellement la naissance est plus grande que maintenant, moins 30 ans. C'est-à-dire celui tout simplement qui a moins de 30 ans. Et donc, dans chaque société ici, cette personne-là a moins de 30 ans, et c'est ça qu'on va récupérer ici
dans cette liste avec find. First, c'est beaucoup plus simple, et récupère le premier item de la liste. Faites attention que, évidemment, si vous changez l'ordre des items de la liste ici, évidemment, ici dans first, ça va changer aussi, puisque si je mets maintenant astrophique, vous avez bien vu que ici, en first, ça a changé. Si je remets abuse, first est à nouveau j'en abuse. Format, tout simplement, transforme n'importe quoi en du texte. Et donc ici, on peut même transformer une liste en une chaîne de texte, une chaîne de caractères. Okay, donc format, c'est vraiment, je transforme tout et n'importe quoi en texte. Join va nous permettre tout simplement de récupérer une liste et de l'afficher en séparant chaque élément par ce qui est entre parenthèses. Et donc ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que le caractère de jonction qu'on va utiliser dans la liste, c'est un saut de ligne, puisque ce caractère, cet ensemble-là, backslash plus le n, eh bien, passe à la ligne tout simplement. Last, c'est un peu l'inverse de first, ça nous récupère ici tout simplement le dernier élément de la liste, et le petit bout de code ici, avec lequel on jouera encore une fois quand on fera la vidéo sur les dates, pour faire très simple, me dit simplement que je récupère dans la liste des personnes toutes les dates de naissance, je les trie grâce à sort, et puis je prends le dernier, et ça me permettra d'avoir la personne la plus âgée de la liste, puisqu'ils ont été classés ici grâce à sort, et ils ont été triés, et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, je prends le dernier de la liste, et je récupère le nom complet de cette personne-là. Map, encore une fois, me permet, on l'a déjà expliqué dans une vidéo bien spécifique sur Map et tout ce qu'on peut faire avec, de prendre ici la liste des personnes et de récupérer grâce à Map pour chaque élément son nom complet, donc une autre propriété. C'est un peu le même principe qu'une agrégation qu'on peut encore toujours faire d'ailleurs, mais le seul truc c'est qu'avec les formules, on peut aller bien plus loin dans les agrégations grâce à filter, à unique, à plein d'autres solutions. Et donc, je dirais bien que les agrégations, je crois que je vais en utiliser quasiment plus, et que je vais quasiment utiliser maintenant que des formules pour tout ça. La somme ici me prend la somme de tous les nombres, et pour que ça fonctionne, ici, en fait, j'ai dû transformer chaque élément de la liste, j'ai dû en récupérer l'année de naissance, le retransformer en nombre, puisqu'en fait, ceci me récupère des valeurs textuelles, des valeurs de texte, et donc j'ai retransformé ceci en nombre, et puis j'en ai fait la somme. Et donc ici, ce qu'on a en fait, c'est la somme des années de naissance de tous les membres de la société. Sort me permet de prendre une liste et de la trier par ordre alphabétique, ou dans l'ordre des numéros, si c'est que des nombres. Et donc ici, ben voilà, tout simplement, ma liste de personnel est classée par ordre alphabétique. ToNumber, on vient d'en parler, c'est simplement le fait qu'on va prendre une valeur et on va la transformer en un nombre, c'est-à-dire que si 1954 est écrit et que ici dans la case il est écrit à gauche plutôt qu'à droite, quand il est écrit à droite c'est bien un nombre, mais quand il est écrit à gauche c'est que c'est du texte, et si vous vous rendez compte que votre texte il est aligné à gauche, eh bien ça veut dire qu'il va sans doute falloir passer par un petit coup de ToNumber pour pouvoir avoir des nombres. Dernière chose, dernière formule, 33e fonction que je veux vous montrer, unique. Unique, tout simplement, permet d'éviter les doublons dans une liste. Et donc, si j'enlève unique ici, vous voyez bien que j'ai 2 fois 0,4, puisque j'ai plusieurs personnes qui sont nées au mois d'avril. Et si je prends unique derrière, eh bien, je n'ai plus qu'une seule fois le 0,4. Et je pourrais même rajouter derrière un petit sort pour les remettre dans l'ordre. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait ce que je veux faire ici avec unique. Unique, tout simplement, permet de dédoublonner une liste. Quelque chose qu'on adore faire dans Excel, par exemple. Voilà les 33 formules. Alors, j'ai tout à fait conscience que j'ai été très vite, mais en même temps, tout est clairement expliqué ici. Vous avez une petite vidéo pour chacune de ces 33 formules. Vous avez de toute façon l'index complet des formules ici. Vous avez le grimoire des formules avec toutes les explications qui sont là. Vous avez encore une fois ici pas mal de petits exemples et de morceaux de théorie pour vous aider à vous en sortir avec toutes les questions qu'on peut se poser, par exemple, sur l'éditeur, sur les fonctions de liste.
l'histoire des roll-up et de voir ce qu'on peut en faire, où j'ai essayé de mettre quelques captures d'écran pour que ce soit bien compréhensible et pour que vous puissiez lire ça à votre aise. Et donc, je pense vraiment que cette approche des formules où il y a de la vidéo, où il y a des images, où il y a des explications en texte, c'est la meilleure possibilité, la meilleure manière de s'en sortir avec les formules. Et encore une fois, jusqu'au 25 septembre au moins, on verra si vraiment il y a vraiment une grosse demande. Peut-être que je continuerai à le vendre à l'unité. Mais jusqu'au 25 septembre, vous avez cette possibilité d'avoir les formules 2.0, le grimoire, les exemples, les vidéos, tout ça ici sur Creacity. Vous pouvez même en profiter pour regarder un peu pour le Créa Club. Le Créa Club, en fait, c'est la possibilité d'avoir accès à tout ce que je fais, tout le contenu, pas que la formation, mais aussi tous les textes, toutes les images, toutes les ressources que je propose, avoir accès à ça à vie, avec en plus quelques moments ensemble pour démarrer sur votre activité, pour remettre votre activité sur les rails, pour repartir du bon pied. Et encore une fois, il y a 199 € de réduction, 199 € de réduction. Donc profitez-en avant qu'il soit trop tard et de toute façon, avant le 25 septembre. Alors j'espère qu'après ces 33 fonctions, vous n'êtes pas complètement assommés. Moi je dois dire que le fait d'avoir créé ces 33 mini-vidéos que je vais mettre en plus dans la formation, donc chaque fonction va avoir cette petite mini-vidéo, voilà, ça représente du temps, ça représente pas mal de travail, mais je suis très content de l'avoir fait, je suis très content d'avoir trouvé un petit exemple valable, facile pour chacun des trucs. Vous avez vu qu'il y a pas mal de vidéos, pas mal d'exemples dans lesquels je vous dis on va aller plus loin, parce que forcément les formules sur les dates, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde a besoin, donc je m'attends à avoir un épisode supplémentaire là-dessus. Les manipulations de texte, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. Et puis forcément, encore d'autres exemples avec les manipulations de listes, puisque là, franchement, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre, il n'y a rien qui est fait là-dessus, il y a tout à inventer. Donc j'espère que je vais pouvoir vous aider encore avec les formules, parce que c'est un monde incroyable, mais peut-être un poil complexe au début. Ouais, il faut s'y mettre, il faut s'y faire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.